Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de MultiChoice, qui était autrefois l'un des rois incontestés tout simplement de la télévision payante en Afrique. Alors, bien aujourd'hui, ce géant est en pleine tourmente. Une hémorragie d'abonnés, des profits en chute libre et une concurrence de plus en plus féroce. Alors, concrètement, comment en est-on arrivé là? Est-ce que ce géant peut-il encore survivre en face de tant de défis? Dans cette vidéo, on va plonger en profondeur dans l'histoire de MultiChoice, comprendre déjà son succès et les erreurs stratégiques qu'il a pu faire qui expliquent aujourd'hui cette chute tout simplement brutale. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne. Je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, eh bien je te rassure, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est le canal qui met en valeur les réussites africaines, les opportunités d'investissement sur le continent et en dehors et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Alors ici, je vais te parler d'économie, d'entrepreneuriat, de finances, de stratégie qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer comme ça les histoires inspirantes, les erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous pouvons participer, contribuer à la réussite de notre continent. Alors, mon ambition est simple, c'est de te donner des clés et des outils pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors, si tu rêves d'une Afrique qui gagne, rejoins tout simplement le mouvement Ensemble, tous pour une Afrique qui gagne. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je te propose une séquence assez intéressante. On va parler de MultiChoice, le géant africain de la télévision payante. Alors, si vous êtes en Afrique, je suppose que vous connaissez MultiChoice. Alors, eh bien, sa création remonte dans les années 1985 avec la création de Mnet, la première chaîne de télévision payante en Afrique du Sud. Derrière ce projet, il y a un homme visionnaire, Koos Baker, qui veut tout simplement comme ça, à cette époque-là, apporter du contenu télévisuel premium dans les foyers en Afrique. En 1993, l'entreprise est scindée en deux. D'un côté, Mnet qui continue à produire du contenu et à diffuser en Afrique. Et de l'autre, une entité MultiChoice qui gère tout simplement la distribution des abonnements à travers le continent. Et bien, ce qui va se passer donc, c'est que rapidement, MultiChoice devient une mastodonte. Elle est présente dans 50 pays africains avec plus de 50 millions d'abonnés fidèles et propose des offres comme ça alléchantes, DSTV, GOTV. Alors, son modèle économique repose sur un abonnement mensuel comme Canal+ Horizon par exemple, qui lui permet comme ça de s'imposer comme la référence d'investissement sur les matchs de foot, les séries américaines et les chaînes internationales en Afrique. Pendant longtemps, elle connaît un succès absolu jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Qu'est-ce qui explique en fait cette descente aux enfers? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, MultiChoice fait face à une crise sans précédent. En 2024, l'entreprise a perdu 1,8 million d'abonnés. En seulement quelques mois, sa valeur chute de 11%, suite également à la perte de 11% de sa clientèle. Son chiffre d'affaires autrefois solide s'effondre également. Les résultats sont tout simplement inquiétants. On a des pertes records avec 99% de ses bénéfices sur les derniers mois. Pourquoi ce naufrage est-il soudain? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois raisons principales qui expliquent cette chute vertigineuse. Eh bien, on va parler de ces trois raisons-là maintenant. Pourquoi MultiChoice est-elle en crise aujourd'hui? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la première raison qui explique cela, c'est tout simplement l'effondrement de l'économie dans plusieurs pays africains. Ce qui n'a pas épargné tout simplement le géant de la télévision numérique. En Afrique, actuellement, il y a une très forte inflation qui explose au jour le jour. Le Nigeria, par exemple, on parle de 30% d'inflation sur les derniers mois. Le pouvoir d'achat qui s'est également énormément effondré et les abonnements à la télévision payante qui devient tout simplement un luxe pour les Africains. Et beaucoup ne peuvent plus tout simplement se le permettre. Et quand il faut donc choisir de payer entre l'électricité et de s'abonner à DSTV, le choix est vite fait. La deuxième raison qui explique cela, c'est la forte concurrence aujourd'hui sur le continent africain. Des plateformes de streaming comme Netflix ou encore les IPTV ont tout simplement déclaré la guerre aux services traditionnels d'abonnement numérique. On assiste là tout simplement à une guerre de streaming qui fait tout simplement rage, que ce soit sur le continent ou en dehors. Avant, MultiChoice régnait sans partage, mais aujourd'hui, avec les smartphones et une connexion internet, beaucoup de personnes vont préférer se connecter sur Netflix ou bien sur YouTube, Amazon Prime et j'en passe. Donc, il y a aujourd'hui plus d'offres, plus de flexibilité et surtout qui sont plus ou moins chères que les DSTV. Alors, Showmax, qui est le service de streaming de MultiChoice, tente cependant de résister, mais
lui aussi fait face aux géants américains. Donc tout simplement, c'est un combat presque perdu d'avance. Et il y a également le troisième problème que je dis sur le continent africain, qui sont les coupures d'électricité qui paralysent tout simplement la distribution de la télévision numérique sur le continent. Comme si cela ne suffisait pas, certaines régions comme la Zambie subissent des coupures de courant massives. Résultat, impossible de regarder la télévision et encore moins de justifier un abonnement sur la télévision numérique. Alors, concrètement, MultiChoice aujourd'hui, on se pose la question quelle est sa réelle valeur, parce qu'autrefois, voilà, plusieurs milliards de dollars rentraient chaque mois dans les caisses, mais aujourd'hui, la situation financière est extrêmement préoccupante. Et en 2024, le groupe Canal+ a racheté 45,2% des parts de l'entreprise pour 3 milliards d'euros et Canal+ veut comme ça prendre le contrôle total de MultiChoice d'ici la fin de cette année. Donc, on est tout simplement là, bien loin de ce que le groupe valait il y a de cela quelques années. Cette baisse aujourd'hui montre que la confiance tout simplement des investisseurs est en chute libre et ils peinent à trouver des solutions concrètes pour se relever tout simplement, et on pourrait tout simplement assister dans les prochaines années, les prochains mois à la disparition du groupe MultiChoice, obligé de se vendre à un prix si bas. Et bien pourquoi il doit se vendre à un si bas? Parce que l'entreprise est tout simplement, comme on l'a dit, en grande difficulté. Son modèle économique basé sur l'abonnement est en train de devenir tout simplement obsolète et sa dépendance aux chaînes satellites est un handicap face à la montée du streaming qui propose tout simplement d'autres offres beaucoup plus alléchantes, beaucoup plus intéressantes. Mais malgré tout cela, Canal+ croit encore à MultiChoice et espère donc fusionner les deux entreprises pour former un géant continental de la télévision payante en Afrique. En gros, Canal+ espère sauver le géant de la télévision numérique. Alors, face à cette tempête, MultiChoice tente de sauver les meubles avec plusieurs stratégies qu'ils ont d'ores et déjà mis sur pied. Ils ont décidé par exemple de réduire les coûts de leurs abonnements. Donc MultiChoice prévoit de couper 2 milliards de rentes sur ses dépenses pour essayer de limiter les pertes. Les investissements également de Showmax vont être revus. La plateforme de streaming est censée être le futur de l'entreprise. L'acquisition également de Canal+ sur le plan du sauvetage qui pourrait soit sauver MultiChoice, soit sceller son destin. Alors, la vraie question maintenant à se poser, c'est est-ce qu'il est encore possible effectivement de sauver ce géant de la télévision? Est-ce que la télévision payante est tout simplement pas en train de disparaître face à la montée du streaming? Parce que même le football aujourd'hui se propose déjà en streaming. Alors moi j'aimerais lire tout simplement vos avis en commentaire. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la télévision traditionnelle de distribution par câble. Doit-elle chercher à se réinventer ou tout simplement accepter le destin qui lui est dû à l'heure actuelle? N'oubliez pas également de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ça me ferait plaisir de lire vos analyses. Ici on parle également d'analyse sur l'économie et sur la tech en Afrique. Si cette vidéo vous intéresse, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est de me lâcher un like et de vous abonner à cette chaîne, voilà, pour ne pas manquer les prochaines actualités sur l'économie en Afrique. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt sur l'Afrique qui gagne. Ciao.